Bonjour à tous. Vu les dégâts engendrés et ce que je constate encore, je me suis résignée à faire ce troisième message personnel que je mettrai aussi sur Citron Bleu Mes TV, mais je tiens à ce qu'il soit sur YouTube. Parce que je suis de toute évidence encore sinistrée par rapport à ce que j'ai subi précédemment sur YouTube. Je vais principalement lire pour ne pas vous dire de bêtises parce que mes propos vont encore être exploités par des gens qui sont toujours pas en tôle pour essayer de me faire passer moi pour un agresseur. Enfin, vous allez comprendre. Chers abonnés de Citron Bleu TV, vous êtes en ce moment massivement floués, mais pas par moi. Vous vous voyez refuser l'accès au direct et au replay en cours d'abonnement. Totalement et irrémédiablement tant que vous n'avez pas souscrit un autre abonnement qui, logiquement, fatalement, engendrerait un prélèvement supplémentaire. Ce n'est pas moi. Je n'ai même pas accès au système d'Ocast. Autre point, vous vous retrouvez, pour certains d'entre vous donc, suite logique, avec plusieurs prélèvements, et c'est à moi que vous en voulez, pour beaucoup. Croyez-vous réellement que mon but premier soit de me mettre tout le monde à dos? Et de passer moi pour une voleuse, alors que je n'ai pas accès au système d'Ocast et que ces gens refusent de supprimer les comptes en trop. Je l'ai demandé à plusieurs reprises, ils ne l'ont jamais fait. Alors même que, selon leurs conseils, j'ai expliqué que c'est aux personnes elles-mêmes de le faire depuis leur compte utilisateur, eh bien ça ne fonctionne pas non plus. Soit parce qu'ils n'ont pas accès au compte pour le supprimer, soit lorsqu'ils essaient de le supprimer, ça ne fonctionne pas. Comment voulez-vous que ce soit de ma faute puisque je n'y ai pas accès? Ils m'ont fait payer récemment 200 € de plus de tout ce que je paye déjà pour la bande passante. Donc ce qui fait normalement l'accessibilité technique aux vidéos en direct et en replay. Et bien, malgré l'argent que j'ai payé, vous continuez massivement à avoir des soucis techniques pour visionner, avoir accès au direct pendant les directs et pouvoir visionner les vidéos. Alors que j'ai payé pour. Non seulement j'ai payé, mais j'ai surpayé. Ils continuent de renvoyer vers moi vos demandes directes sans y avoir répondu. Alors que la personne qui le fait sait très bien que j'ai pas accès au système et que j'ai déjà expliqué le peu que lui a daigné me dire, je l'ai déjà communiqué, je l'ai déjà publié. C'est écrit noir sur blanc, en plus, pour que tout le monde ait accès à l'information. Donc je ne peux pas donner plus que ce qu'il a daigné m'expliquer, puisque c'est tout ce qu'il a daigné m'expliquer, et que je n'ai pas accès au système. Et bien, malgré ça, il renvoie vers moi vos demandes, sans y avoir répondu, laissant entendre sournoisement en plus que c'est ma faute. Le comble du foutage de gueule, c'est qu'ils bloquent l'accès. Alors, ils le font en cours d'abonnement, mais même quand ils le font seulement à la fin de l'abonnement, ils bloquent, là encore. Parce que tous les mois, ils vous suggèrent de vous désabonner. Vous connaissez un hébergeur qui fait ça, vous? Tous les mois, on vous suggère de vous désabonner. Et tant que vous n'avez pas dit ce que vous voulez, c'est bloqué. Au lieu que ce soit par tacite reconduction et qu'au moins on ne vous emmerde pas tous les mois avec ça. Résultat des courses,
Il y en a encore un certain nombre qui s'imaginent que c'est de ma faute, que c'est moi qui l'ai organisé, que c'est moi qui le veux. Du coup, comme c'est à moi qu'ils en veulent, ils se désabonnent. En plein pendant cette période de surconsommation d'Internet, j'ai perdu plus de 100 abonnés. Largement plus de 100 abonnés. Grâce à qui? Pas à moi. Et en plus, les personnes qui cherchent à se désabonner, c'est ce que je vous expliquais, qui vont dans le compte utilisateur, puisque c'est le seul truc qu'on m'a autorisé à dire et que je peux dire, c'est qu'il faut aller dans le compte utilisateur, eh bien les personnes qui réussissent à accéder à leur compte utilisateur, quand ils font le désabonnement, ça ne fonctionne pas. À qui c'est qu'on en veut encore? À moi. Non seulement j'ai pas accès au système, mais j'ai pas accès au profil utilisateur de la partie à laquelle ces gens accèdent, eux, puisque c'est cloisonné. Comment voulez-vous que ce soit de ma faute? Sauf que comme c'est à moi qu'ils en veulent, eh ben je passe en plus pour un escroc et une espèce de gourou qui veut empêcher les autres de partir et qui veut les obliger à rester. Merci. Alors, j'ai écrit à Ocast, avec la liste complète, ok? J'ai eu le droit à une réponse genre « Voix blanche, premier de la classe ». Tout à fait inacceptable, évidemment. Qui, à minima, signe leur hypocrisie. Vous comprendrez bien, au vu des complications techniques extrêmement ciblées dont je suis l'objet depuis plus d'1 an et dont j'ai des multiples preuves déjà, ce n'est pas ça l'axe principal. Donc évidemment, ce n'est pas moi, puisque Macron utilise illégalement des fonctionnaires rétribués par les contribuables et non par sa tronche pour me détruire mon activité professionnelle, comme il l'a déjà fait et fait faire sur YouTube, sans que ce soit légalement condamné, puisque la procédure a été siphonnée, malgré presque 300 pages de preuves et de témoignages directs, pour me rendre inaudible et invisible, alors qu'eux continuent de m'exploiter. La preuve en est faite régulièrement dans mon émission Médiumisation sur Citron Bleu TV. Ils s'acharnent, encore maintenant, à me détruire. C'est de la criminalité d'État en bande organisée. C'est de la criminalité d'État en bande organisée. Dernière preuve magistrale en date. Le lendemain de l'allocution soi-disant historique du Macron, qui donc a eu lieu le soir du lundi de Pâques, jour où j'ai fait exprès de ne pas faire d'émission pour qu'il ne puisse pas exploiter mon émission pour son allocution, comme le cas s'est déjà avéré plusieurs fois. Donc le lendemain, j'ai fait une émission que j'ai titrée « La fête à Macron ». Le titre était un peu plus clair, ok? Mais je l'ai mis le plus tard possible en ligne, le titre. Eh bien, j'ai eu la preuve de ce qu'il continue de faire. Rappelez-vous qu'ils ont totalement empêché la diffusion de mon émission « Le nucléaire en goguette ». Donc cette fois-là, ils se sont vendus eux-mêmes, le type qui fréquente mon immeuble, qui est toujours dans l'immeuble, qui est toujours actif, qui est toujours fonctionnaire et qui est toujours commandité par Macron. On se demande pourquoi, s'est vendu lui-même, connement, sous mes fenêtres, tellement il aime se vanter des actions illégales commises contre moi, qui lui sont commanditées. Comme d'habitude. Le type en question qui de toute évidence fréquente mon immeuble, tout ce petit monde se connaît décidément très bien, se vantait donc
avec force rire, d'avoir été très rapidement contacté après que j'ai mis le titre de l'émission en ligne, pour se voir expressément ordonné avec insistance d'empêcher la diffusion de l'émission. Il en riait sous mes fenêtres. Le mec, il est toujours dans l'immeuble. Et comme par hasard, les autorités locales ne font rien pour l'arrêter, ni le mettre en garde à vue, ni l'incarcérer. Aussi, je vous invite à m'envoyer massivement vos témoignages, pour ceux qui n'ont pas encore témoigné. Tous les témoignages seront utiles pour les faire condamner. Macron ne sera pas toujours à l'Élysée. La mafia aux ordres de Macron, ça suffit. Ma vie détruite, ça suffit.